Bernard Moreau raccrocha le téléphone avec un bruit sec. Son visage blême sous la lumière froide de son bureau parisien. À 60 ans. Cet entrepreneur prospère, pilier de la bourgeoisie conservatrice, venait d'apprendre que son entreprise avait sponsorisé sans son aval un événement majeur de la Pride de Paris. Et pire encore, que son fils unique, Alexandre, y avait été vu en compagnie intime d'un homme. Le choc le traversa comme un coup de poignard. Transformant sa rage en une décision impulsive qui allait briser des vies, il déshérita Alexandre sur le champ, ignorant que cette action le plongerait dans un tourbillon de regrets insurmontables. Alexandre, 28 ans. Avocat prometteur dans un cabinet renommé du quartier des affaires. Rentrait chez lui ce soir-là, le cœur encore battant des émotions de la journée. La Pride avait été un moment de libération pour lui. Main dans la main avec Julien, son compagnon depuis 2 ans. Mais en poussant la porte de son appartement haussmannien, il trouva une lettre recommandée sur la table, un acte notarié de son père. Le rayant de l'héritage familial. Ses mains tremblèrent en lisant les mots froids, accusateurs, évoquant une trahison morale qu'il n'avait pas vu venir. Julien, alerté par le silence pesant, entra dans la pièce. Son visage expressif marqué par l'inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe ?» Alex, demanda-t-il d'une voix douce. Mais Alexandre ne put répondre, les larmes brouillant sa vue. Bernard n'avait jamais été un père démonstratif. Élevé dans une famille catholique traditionnelle de la province normande, il avait bâti son empire immobilier à Paris avec une discipline de fer, méprisant tout ce qui déviait de la norme. Les enveloppes roses, comme il appelait avec dédain les invitations à des événements LGBT qu'il recevait parfois par erreur, étaient pour lui le symbole d'une décadence sociale qu'il combattait farouchement. Il finançait des associations conservatrices, participait à des débats télévisés où il défendait la famille traditionnelle, et éduquait Alexandre dans cette optique rigide. Pourtant, sans le savoir, une partie des bénéfices de son entreprise avait été allouée par son directeur financier à des causes progressistes, y compris la Pride, sous couvert de responsabilité sociale. Bernard, obnubilé par les chiffres, n'avait jamais vérifié les détails. Alexandre s'effondra sur le canapé. Julien à ses côtés, tentant de le consoler. « Ton père est un homme d'une autre époque, » murmura Julien. 30 ans. Artiste peintre dont les toiles abstraites capturaient les tourments de l'âme. Originaire d'une famille libérale de Lyon, Julien avait toujours assumé son orientation. Mais il savait que pour Alexandre, issu d'un milieu étouffant, c'était une bataille quotidienne. Il finira par comprendre, ajouta-t-il. Mais Alexandre secoua la tête. La voix brisée, non. Julien. Il m'a élevé pour être son successeur. Pas pour être moi. Cette nuit-là, Alexandre ne dormit pas. Revivant les souvenirs d'une enfance marquée par les attentes paternelles, les dîners silencieux où Bernard critiquait les déviants de la société, les vacances forcées à l'église, et les rares moments de tendresse effacés par la pression. Le lendemain, Alexandre se rendit au cabinet. Mais son esprit était ailleurs. Une réunion importante avec un client conservateur, un politicien local, se transforma en cauchemar intérieur. Tandis qu'il exposait les arguments juridiques, ses pensées dérivèrent vers la lettre de son père. Était-ce une punition divine, comme Bernard le croyait? Ou simplement la collision inévitable de deux mondes? En rentrant, il trouva Julien en train de peindre furieusement. Une toile éclaboussée de couleurs vives, un contraste avec l'humeur sombre de l'appartement. « On ne peut pas laisser ça nous détruire, » dit Julien, posant son pinceau. « Parlons-en à ta mère. »
Mais Alexandre hésita. Sa mère? Claire? 55 ans. Était une femme effacée. Dévouée à Bernard depuis 30 ans. Prisonnière d'un mariage où l'amour avait cédé la place à l'habitude. Elle savait pour Alexandre il s'était confié à elle un an plus tôt mais elle avait choisi le silence. Craignant la fureur de son mari. Bernard, de son côté, rumina dans son bureau surplombant la scène. Il appela son avocat pour confirmer l'acte de déshéritement. Mais un doute s'insinua. Était-ce vraiment la bonne décision? Alexandre avait toujours été un fils modèle, excellente note à Sciences Po. Carrière fulgurante. Pas de scandale. Sauf celui-ci. Bernard se rappelait les dimanches à la messe. Où le prêtre tonnait contre les péchés modernes. Il avait cru protéger son fils en l'éloignant de ses influences. Mais maintenant, en apprenant par un collègue que l'entreprise avait financé la Pride, un malentendu administratif, il se sentait trahi par son propre système. Il ordonna une enquête interne. Furieux contre le directeur financier. Un homme progressiste qu'il avait embauché pour sa compétence. Pas pour ses idées. Alexandre décida d'affronter sa mère. Il se rendit à la maison familiale à Neuilly-sur-Seine. Une villa imposante aux jardins impeccables. Claire l'accueillit avec un baiser froid. Ses yeux évitant les siens. Ton père est en colère. Alexandre. Il pense que tu l'as humilié publiquement. Alexandre explosa, humilié? Parce que j'aime un homme. Maman? Tu sais depuis un an. Claire baissa la tête, murmurant, je prie pour toi tous les jours. Mais Bernard. Il ne changera pas. La conversation tourna au vinaigre quand Bernard rentra plus tôt que prévu. La confrontation fut explosive, sors de ma maison. Traître, hurla Bernard. Alexandre partit. Le cœur en miettes. Jurant de ne plus revenir. Julien attendit Alexandre avec un dîner improvisé. Mais l'humeur était lourde. On va s'en sortir sans eux, assura Julien. Mais Alexandre doutait. Son salaire d'avocat était confortable. Mais l'héritage représentait une sécurité qu'il avait toujours considérée comme acquise. Plus profondément. C'était le rejet paternel qui le rongeait. Éveillant des doutes sur sa propre identité. Était-il vraiment prêt à sacrifier sa famille pour son amour? Cette nuit-là. Ils parlèrent jusqu'à l'aube. Julien partageant ses propres histoires de coming out, le soutien de ses parents. Contrastant avec le mur de Bernard. Mais au fond, Julien craignait que cette crise ne creuse un fossé entre eux. Bernard, seul avec Claire, tenta de justifier sa décision. C'est pour son bien. La société le détruira. Claire, pour la première fois, osa contredire, et si c'était nous qui le détruisions? Bernard la foudroya du regard. Mais les mots restèrent en suspens. L'enquête interne révéla que le sponsoring de la Pride avait été approuvé par un comité qu'il avait lui-même créé. Distrait par ses affaires. Ironie cruelle, son argent avait financé le drapeau arc-en-ciel qu'il abhorrait. Un malaise s'installa. Mais il le refoula. Se convainquant que c'était un accident. Alexandre, au travail, commis une erreur dans un dossier. Distrait par ses tourments. Son patron le réprimanda. Ajoutant à la pression. En rentrant, il trouva Julien en train de préparer ses affaires. Je pars chez mes parents quelques jours. Tu as besoin d'espace. Alexandre paniqua, ne me laisse pas. Mais Julien insista, c'est pour nous. Réfléchis à ce que tu veux vraiment. Seul. Alexandre s'effondra. Confronté à ses choix. Les jours suivants furent un tourbillon de solitude pour Alexandre. Il errait dans l'appartement vide.
relisant la lettre de son père comme pour y trouver un sens caché. Julien lui manquait terriblement en ses rires. Ses caresses réconfortantes. Sa façon de transformer le chaos en art. Mais cette absence forcée l'obligea à affronter ses démons intérieurs. Était-il prêt à renoncer à son héritage familial pour une vie authentique? Ou allait-il plier sous la pression sociale? Comme tant d'autres avant lui? À Paris. La ville des Lumières. Il se sentait plus sombre que jamais. Évitant les regards curieux de ses collègues qui murmuraient sur sa distraction récente. Bernard, quant à lui, intensifia son combat contre ce qu'il percevait comme une menace. Il contacta des amis influents, des politiciens conservateurs, pour renforcer ses dons à des causes anti-LGBT. Lors d'un dîner mondain à l'hôtel Plaza Athénée, il discourut avec passion sur la défense des valeurs traditionnelles, ignorant les regards gênés de certains invités. Mais en rentrant, il trouva Claire en larmes, tenant une photo d'Alexandre enfant. « Tu l'as perdu, Bernard. Notre fils unique. » Pour la première fois, Bernard sentit une fissure dans son armure. Il se rappela les moments où Alexandre, petit, le regardait avec admiration. Avait-il tout gâché par orgueil? Julien, réfugié chez ses parents à Lyon, peignait sans relâche, canalisant sa frustration en toile tourmentée. Sa mère, une professeure retraitée, l'encouragea. Alexandre a besoin de temps. L'amour vrai résiste aux tempêtes. Mais Julien doutait. Leur relation, née d'une rencontre fortuite dans une galerie d'art, avait été un havre de paix. Maintenant, elle était menacée par les ombres du passé d'Alexandre. Il envoya un message, « Je t'aime. Mais je ne peux pas être ton secret éternel. » Alexandre, recevant le texto, sentit son monde s'effriter davantage. Il décida d'agir. Il appela un thérapeute spécialisé dans les questions LGBT. Un pas qu'il avait toujours repoussé par peur du jugement. La séance fut révélatrice. Assis dans un cabinet discret du Marais, Alexandre déversa son âme, l'éducation rigide, le coming out tardif, la trahison paternelle. Le thérapeute, un homme d'une cinquantaine d'années au regard bienveillant, posa des questions incisives. « Qu'est-ce qui vous définit, Alexandre? Votre père ou votre cœur ?» Pour la première fois, Alexandre envisagea une vie sans l'approbation de Bernard. Mais le soir même, un appel de sa mère changea la donne. « Ton père est à l'hôpital. » Crise cardiaque. Le choc le propulsa dans un taxi vers Neuilly. À l'hôpital Cochin, Bernard gisait pâle sur son lit, entouré de moniteurs. Claire, épuisée, serra Alexandre dans ses bras. Il a eu un malaise après une dispute avec le directeur financier. L'enquête a révélé que c'est lui qui a indirectement approuvé le sponsoring. Alexandre s'assit au chevet de son père. Les émotions conflictuelles. Bernard ouvrit les yeux, murmurant « Alexandre. » Pourquoi? La confrontation inévitable éclata en whisper tendu. Parce que je suis gay. Papa. Et je l'assume. Bernard, affaibli, détourna le regard. C'est contre nature. Mais Alexandre insista, non. C'est ma nature. Claire intervint, arrêtez. Bernard, notre fils nous aime. N'est-ce pas suffisant? Julien, apprenant la nouvelle, prit le premier TGV pour Paris. Il arriva à l'hôpital, hésitant à entrer. Alexandre le vit dans le couloir et se précipita vers lui, l'étreignant.
Pardon pour tout. Julien répondit, je suis là. Mais Bernard? Entendant des voix. Demanda qui était là. Alexandre. Dans un élan de courage. Présenta Julien, c'est mon compagnon. Le silence fut assourdissant. Bernard ferma les yeux, feignant le sommeil. Mais son cœur battait la chamade. Cette nuit-là, la famille resta unie par la force des circonstances. Mais les fissures étaient profondes. De retour au travail, Alexandre affronta son patron. J'ai des problèmes personnels. Mais je vais les surmonter. Il gagna un sursis. Mais la pression montait. Entre-temps, Bernard sortit de l'hôpital. Plus amer que jamais. Il annula les dons progressistes de l'entreprise, licenciant le directeur financier sous un prétexte fallacieux. Mais un article dans le Figaro révéla le scandale, un magnate conservateur finance involontairement la Pride. Bernard fut submergé d'appels. Certains moqueurs. D'autres solidaires. Pour la première fois, il questionna ses convictions. Était-ce Dieu qui le punissait? Ou simplement la vie? Alexandre et Julien reprirent leur vie commune. Mais avec une tension palpable. Une soirée chez des amis communs tourna au débat houleux sur les droits LGBT. Alexandre défendit farouchement l'égalité. Mais rentra épuisé. Et si mon père avait raison? Si ça compliquait tout? Julien explosa, non. C'est lui qui complique tout par son intolérance. Leur première vraie dispute éclata. Révélant les failles, Julien voulait une vie ouverte. Alexandre craignait encore le rejet social. Claire, médiatrice involontaire, invita Alexandre à dîner seul. Ton père lit des livres sur le sujet. Il essaie. Alexandre rit amèrement, trop tard. Mais Claire insista, l'amour parental est inconditionnel. Donne-lui une chance. Alexandre rentra songeur, partageant avec Julien. Peut-être qu'on peut tenter une rencontre. Julien accepta. À contre-cœur. La rencontre eut lieu dans un café neutre près de la tour Eiffel. Bernard arriva raide. Julien tendu. Les présentations furent glaciales. Bernard lança, je ne comprends pas. Mais je ne veux pas te perdre. Alexandre répondit, alors accepte-moi tel que je suis. La conversation dérapa sur les valeurs, Bernard évoqua la Bible. Julien contra avec des arguments sociétaux. Une trêve fragile s'installa. Mais Bernard partit avec un ultimatum intérieur, changer ou perdre son fils. Les semaines suivantes furent un fragile équilibre. Alexandre et Julien reprirent leur routine. Mais les ombres persistaient. Alexandre excellait au travail, obtenant une promotion. Mais chaque succès lui rappelait l'absence de son père. Julien exposa ses toiles dans une galerie du quartier latin, où Alexandre le soutint publiquement. Un acte de bravoure qui attira des regards admiratifs et quelques murmures hostiles. La société parisienne, malgré son vernis progressiste, cachait encore des poches de conservatisme. Un collègue d'Alexandre, apprenant pour Julien, fit une remarque homophobe voilée, forçant Alexandre à choisir, se taire ou confronter. Il choisit la confrontation, risquant sa carrière, mais gagnant le respect de ses pairs. Bernard, convalescent, lut des témoignages sur l'homosexualité. Un livre sur les familles déchirées par l'intolérance le toucha particulièrement. Claire l'encouragea, regarde au-delà de tes préjugés. Mais lors d'une réunion d'affaires, un partenaire le taquina sur l'article du Figaro, alors sponsor de la Pride? Bernard explosa, annulant un contrat lucratif par orgueil. Cette impulsivité lui coûta cher, l'entreprise vacilla.
Et il dut emprunter pour stabiliser. Ironie, l'argent emprunté provenait d'une banque pro-LGBT. Julien, sentant Alexandre distant, organisa un week-end à la campagne normande, près des racines de Bernard. Là, au milieu des champs, ils parlèrent cœur ouvert. « Je crains que tu regrettes de m'avoir choisi, avoua Julien. » Alexandre le serra, « Jamais. Mais la perte de ma famille me hante. » Ils rentrèrent renforcés. Mais un appel de Claire brisa l'idylle, « Ton père veut te voir. » Seul. Alexandre accepta. Nerveux. La rencontre chez les parents fut tendue. Bernard, assis dans son bureau, offrit un café. « J'ai réfléchi. Je ne peux pas changer qui tu es. Mais je ne l'accepte pas. » Alexandre soupira, « Alors quoi ?» Bernard proposa un compromis, « Garde ça discret. Et je rétablis l'héritage. » Alexandre refusa net, « Non. Julien fait partie de moi. » Bernard pâlit, « Tu choisis un inconnu sur ta famille. » La dispute escalada. Bernard accusant Julien d'avoir corrompu son fils. Alexandre partit furieux, claquant la porte. Claire, dévastée, confronta Bernard, « Tu le pousses à nous haïr. » Bernard, seul, s'effondra en larmes pour la première fois depuis des décennies. Il appela un prêtre ami, cherchant guidance. Mais le prêtre répondit, « L'amour de Dieu est inclusif. » Perturbé, Bernard fouilla les affaires d'Alexandre enfant, trouvant un journal intime évoquant des doutes précoces sur son orientation. Le choc, il avait ignoré les signes. Alexandre, rentrant, trouva Julien en compagnie d'un ami artiste, riant. Une jalousie irrationnelle surgit, « Tu t'amuses sans moi. » Julien, surpris, répliqua, « C'est toi qui es obsédé par ton père. » La dispute vira au vinaigre. Julien partant claquer la porte. Seul, Alexandre appela sa mère. Pleurant, tout s'effondre. Claire conseilla, « Parle à Julien. L'amour demande des sacrifices. » Le lendemain, Julien revint, s'excusant. Ils firent la paix, mais décidèrent de consulter un thérapeute de couple. Les séances révélèrent des blessures, Julien craignait d'être secondaire. Alexandre luttait contre son conditionnement. Pendant ce temps, Bernard affronta un conseil d'administration hostile, blâmant ses décisions récentes. Pour sauver l'entreprise, il dut accepter un partenariat avec une firme inclusive, finançant indirectement plus de causes LGBT. L'ironie le rongeait. Une manifestation anti-homophobie éclata à Paris, Alexandre et Julien y participant. Bernard, voyant les images à la TV, sentit une rage mêlée de peur. Il appela Alexandre, « Arrête ça. Tu ruines ta réputation. » Alexandre raccrocha. Mais le doute s'insinua. Au travail, un client conservateur annula un contrat, citant un conflit de valeurs. Alexandre affronta la perte financière, mais gagna en intégrité. Claire organisa une médiation familiale avec un conseiller. Bernard accepta à contre-cœur. La session fut explosive, accusations volèrent. Larmes coulèrent. Bernard admit, « J'ai peur pour toi dans ce monde. » Alexandre répondit, « Le monde change. » Papa. Et toi? Julien, présent, ajouta, « Nous ne sommes pas une menace. » Bernard partit sans mots, mais planta une graine de doute. Les tensions culminèrent lors d'un gala d'affaires où Bernard était invité. Alexandre y assista avec Julien, défiant ouvertement. Bernard les ignora.
Mais un discours sur la diversité le força à réfléchir. Rentrez. Il confia à Claire, peut-être ai-je tort. Le point de non-retour approcha avec une rapidité fulgurante. Bernard, confronté à des pertes croissantes, vendit une partie de l'entreprise à un investisseur progressiste. Sans le savoir, cet investisseur était un allié de la cause LGBT, utilisant les fonds pour des campagnes. Bernard découvrit cela trop tard. Lors d'une réunion, vos actifs financent l'égalité. Furieux, il démissionna de son poste de PDG, se retirant dans l'ombre. Claire, lasse, menaça de divorcer, choisis ta haine ou ta famille. Bernard, brisé, accepta une thérapie. Alexandre et Julien, renforcés par leurs épreuves, planifièrent un voyage en Provence pour se ressourcer. Mais un appel de Claire les stoppa, Bernard veut vous voir tous les deux. Ils acceptèrent. Prudent. La rencontre à la villa fut solennelle. Bernard, vieilli, s'excusa, j'ai été aveugle. Mon argent a financé ce que je craignais. Et maintenant je vois l'ironie. Mais plus que ça. Je vois que je t'ai perdu par ma faute. Alexandre, ému, répondit, il n'est pas trop tard. Julien ajouta, l'acceptation commence par l'écoute. Des larmes coulèrent. Une étreinte hésitante scella une paix fragile. Bernard rétablit l'héritage. Mais plus important, il invita Julien à dîner familial. Les mois suivants virent des changements lents. Bernard lut, discuta, évolua. Il assista même à une petite pride. Anonyme. Observant les joies qu'il avait niées. Alexandre prospéra professionnellement, défendant des causes LGBT au tribunal. Julien vendit ses toiles inspirées par leur histoire, gagnant reconnaissance. Claire, libérée, reprit des études. Mais les cicatrices restaient, des disputes occasionnelles, des doutes résiduels. Pourtant, la vie reprit son cours. Alexandre et Julien se marièrent civilement. Bernard présent. Maladroit mais sincère. L'entreprise, sous nouvelle direction, embrassa la diversité. Bernard, retraité, écrivit un livre sur son parcours, provoquant débat. Est-il juste que les préjugés d'une génération sacrifient le bonheur de la suivante ?